Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, un sujet encore trop peu abordé. De plus en plus d'hommes trans se posent une question essentielle. Est-ce que je peux avoir un enfant? Et si oui, comment? Quand? Dans quelles conditions? La réponse est claire. Oui, la parentalité trans existe. Elle est réelle. Mais le chemin peut être complexe, surtout en France. Dans cet épisode, je vais t'expliquer les différentes possibilités. Simplement, sans jugement, avec bienveillance. Avant toute chose, il y a quelque chose de fondamental à dire. Chaque parcours est unique. Il n'existe pas une seule façon d'être parent quand on est un homme trans. Certaines personnes souhaitent un enfant biologique, d'autres non. Certaines veulent porter un enfant, d'autres pas. Certaines passent par la médecine, d'autres par l'adoption. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a seulement ce qui te correspond à toi, à ton corps, à ta vie. Parlons maintenant d'un point très important, la préservation de la fertilité. Avant de commencer un traitement à la testostérone, il est possible de préserver sa fertilité. Concrètement, cela passe par la congélation des ovocytes, c'est-à-dire des cellules reproductrices. Cette démarche permet de garder la possibilité d'avoir un enfant biologique plus tard, même après une transition médicale. En général, cela se fait dans un centre spécialisé appelé SECOS. Le parcours comprend plusieurs étapes, une stimulation hormonale temporaire, un prélèvement des ovocytes, puis leur congélation pour un usage futur. Si la testostérone a déjà commencé, dans certains cas, la congélation reste possible, mais cela demande souvent d'arrêter la testostérone pendant quelques mois, le temps que le corps retrouve un cycle naturel. C'est une démarche médicale qui doit être accompagnée par des professionnels formés. Il y a maintenant une information très importante et souvent mal expliquée. Si une personne trans fait don d'ovocytes avant son changement d'état civil, elle ne pourra pas les récupérer ensuite. En France, la loi considère que les ovocytes donnés ne t'appartiennent plus, même si ta situation personnelle évolue. C'est une information essentielle à connaître avant toute démarche. Voyons maintenant les différentes façons d'avoir un enfant quand on est un homme trans. Situation. Être parent avec une femme cisgenre. Si tu es en couple avec une femme cis, une option est possible, c'est la PMA, la procréation médicalement assistée. Avec un donneur de sperme, les spermatozoïdes du donneur servent à féconder les ovocytes, puis l'embryon est implanté dans l'utérus de ta partenaire. Mais attention, en France, la PMA est actuellement refusée aux hommes trans dont l'état civil est au masculin. C'est pour cela que certaines personnes se tournent vers l'étranger, comme l'Espagne ou la Belgique, où la PMA est accessible aux personnes transgenres. Deuxième possibilité, porter soi-même son enfant. Oui, c'est possible. Si tu n'as pas subi d'hystérectomie, tu peux, dans certains cas, porter ton propre enfant. Cela implique d'arrêter la testostérone pendant la grossesse, d'avoir un suivi médical adapté et d'accepter que ce parcours puisse être émotionnellement difficile. Certaines personnes vivent cela comme quelque chose de très fort, d'autres préfèrent une autre option, et les deux choix sont totalement légitimes. Troisième situation, être parent avec un homme cisgenre. Dans ce cas, la seule option biologique possible est la gestation pour autrui, la GPA, c'est-à-dire qu'une autre personne porte l'enfant. En France, la GPA est interdite. Certaines personnes se tournent donc vers des pays où elle est légale, comme le Canada ou les États-Unis. Ce sont des parcours longs, coûteux et très encadrés qui demandent beaucoup de réflexion. Quatrième option, l'adoption. L'adoption est possible même après un changement d'état civil, mais il est important de savoir que les démarches peuvent être longues, que les délais sont parfois importants et que les parcours varient beaucoup selon les situations. Malgré cela, de nombreux hommes trans sont aujourd'hui parents grâce à l'adoption. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? La congélation des ovocytes avant la transition est la meilleure option pour préserver une possibilité d'enfant biologique. Après un changement d'état civil, l'accès à la PMA en France devient très limité. Un don d'ovocytes est irréversible. La GPA est interdite en France, mais autorisée dans certains pays. Et l'adoption reste possible, quel que soit ton parcours. Un dernier point essentiel, se faire accompagner. Chaque situation est différente. Ton corps, ton couple, ton projet de vie, ton rapport à la parentalité, tout compte. C'est pour cela qu'il est fortement conseillé de se rapprocher d'un centre de fertilité, de parler avec un médecin formé
aux questions trans ou de contacter des associations spécialisées. Être bien informé, c'est aussi se protéger émotionnellement. Pour finir, j'aimerais te dire une chose. Être un homme trans ne t'enlève pas le droit de vouloir une famille, ni le droit de réfléchir, ni le droit de changer d'avis. La route peut être plus compliquée, parfois injuste, souvent administrative, mais tu n'es pas seul, des chemins existent. Ton désir de parentalité est légitime.